Bonjour à toi, ça fait plaisir de te retrouver. On est le 8 janvier 2021. Je te reviens avec ce que tu attends probablement, les informations concernant le nouveau confinement pour nous. Alors, tu sais, mercredi soir dernier, le premier ministre s'est adressé, bien sûr, au Québec. Et voici les conséquences pour nous, pour l'instant, bien sûr, dans nos célébrations, dans nos paroisses. D'abord, dès maintenant, on est vendredi après-midi, il n'y a pas de messe qui auront lieu jusqu'au 8 février, c'est ce qui est demandé. Alors, il y en a qui pensaient que peut-être demain, samedi, vu que le couvre-feu, c'est à 8 heures le soir, il y aurait la messe. Non, c'est déjà demandé dès minuit ce soir d'avoir cela. Alors, pas de messe ni la semaine, ni la fin de semaine, jusqu'au 8 février pour l'instant. Bien, sauf les funérailles. S'il y a des funérailles, des personnes que tu connais qui veulent en avoir, appelez à vos paroisses, 25 personnes, on peut continuer les funérailles. Je rappelle que sur YouTube, tu as déjà les messes que tu peux aller chercher dans nos sites, dans notre YouTube, dans notre Facebook, paroisse avec un S, région Châteauguay. Tu peux donner ton adresse courriel aussi à une paroisse ou l'autre, où on va t'envoyer directement avec d'autres informations à chaque semaine ou presque la vidéo de la messe ou d'autres choses comme ça. Alors, tu peux avoir ça sur nos sites. Ou paroisse-région-châteauguay.org. Tu l'as sur Ciel et Lumière aussi, 242 ceux qui sont abonnés. Tu peux t'abonner au coût autour de 5 $. Tu vas avoir la messe tous les jours de la cathédrale de Montréal. Tu l'as sur Internet, ciel-et-lumière.org. Tu vas avoir la messe aussi de la cathédrale de Montréal tous les jours. Sinon, si tu prends la radio 91.3, Radio Ville-Marie, alors à 8h30 du lundi au vendredi, la messe de l'oratoire, et qui est rediffusée à 19h du lundi au vendredi. Alors, tu as accès à plusieurs messes comme ça. On t'invite à continuer à participer à travers les ondes. Du côté de Sainte-Marguerite, j'ai remis le Saint-Sacrement, bien sûr, le tabernacle, dans les vitres du jubé. Alors, lorsque tu feras tes courses, que tu vas à la pharmacie, tu peux arrêter en passant pour prendre un petit temps d'adoration devant Jésus Eucharistique qui est présent dans le tabernacle. Ça vaut la peine de prendre le temps, bien sûr, de le prier, de le supplier, bien sûr que ça se termine, bien sûr, au plus vite, cette pandémie-là. Les bureaux sont fermés dans toute notre région aussi jusqu'au 8 février. Par contre, tu peux appeler, si tu as un besoin particulier, tu peux appeler la paroisse. On va répondre, bien sûr, probablement avec le message, puis ensuite, on pourra te rappeler. Je rappelle, pour des funérailles, le sacrement des malades, de toute urgence, tu as un numéro d'urgence aussi, tu appelles à la paroisse et on va communiquer avec toi. Si tu es en détresse, si tu as besoin de parler, laisse ton message, on va te rappeler aussi. On est là, l'Église est toujours là. L'Église continue de fonctionner avec tout ce qu'elle peut fonctionner, bien sûr. Il devait y avoir un souper de l'amitié samedi prochain. Il n'y en aura pas aussi. On va attendre au mois prochain. Alors, le souper de l'amitié annulé samedi prochain. Alors, il y a quelques personnes qui étaient déjà inscrites. Il y en aurait d'autres qui auraient pu s'inscrire prochainement. Il n'y en aura pas. On t'invite à donner ce message un peu partout. Voilà, je voulais juste te donner les informations rapides. Je te reviendrai dans les prochains jours avec d'autres vidéos sur toute cette situation-là. Je t'invite à prier. Je te dirais, il y en a qui pose la question, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je ne peux pas dire que je suis content. Je ne peux pas dire que je suis heureux de cette situation-là. Triste aussi. Je ne peux pas dire que je la comprends non plus. Je comprends non plus que nos églises referment alors que c'est un lieu béni, un lieu justement essentiel où qui pourrait apporter réconfort aux gens justement qui en vivent des pas faciles, des gens qui ont besoin de compassion, des gens pour qui ont des personnes malades dans leur famille. C'est un lieu où on aurait besoin plus que jamais. Alors je prie Saint Joseph, patron de l'Église universelle qu'on fête cette année, justement, qui intercède pour nous auprès de Dieu, puis auprès des cœurs, pour que ça réveille les cœurs dans ce sens-là. Absolument, je le prie, pour que ça rouvre plus vite d'une manière spéciale. Alors, prions ensemble, prions pour toutes les personnes souffrantes qui ont besoin, bien sûr, de cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Avant de te bénir, je demande au Seigneur de visiter justement ton cœur pour qu'il te donne cette grande paix. Je rappelle justement, oui, il n'y a pas de célébration. Même à l'auto, on ne peut pas avoir de célébration non plus, pas de rassemblement à l'extérieur, mais on garde la joie, on garde l'espérance. On double notre prière s'il le faut. Vous demandez à notre Dieu de l'impossible, bien sûr, de nous visiter, de nous accompagner, de répondre à nos prières. Que le Seigneur te bénisse, qu'il fasse rayonner sur toi son visage et qu'il te donne une grande paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, à très bientôt.